Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, on va passer dans une période jusqu'à peu près mi-novembre. Oui, je sais, c'est long. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que malgré le fait que j'avais plus beaucoup de livres papier comme ça à lire, j'en avais beaucoup en e-book. Parce que forcément, quand on lit beaucoup, les e-books c'est super pratique, c'est léger, ça prend pas de place, etc. Et voilà, en fait, je me suis fait toute une petite liste de livres dont j'ai envie de parler sur ma chaîne. Et donc, comme je vous le disais, désolée pour ça, ça va me tenir jusqu'à mi-novembre. Donc, les livres dont je vais parler, je les aurai pas forcément en papier et sur moi, mais je vous les mettrai en miniature pour que vous compreniez de quoi je parle. Donc là, je vais vous parler de Mon père m'a blessé, mon beau-père m'a tué, de Lydie Lefebvre. Donc, je vous avais déjà parlé hop, des amis de ma mère qu'elle avait écrit aussi, que j'avais beaucoup aimé. Mais là, on passe dans un autre registre. Elle m'a prévenue quand elle m'a envoyé le livre par mail, elle m'a dit par contre, t'attends pas à la même chose que les amis de ma mère, c'est carrément pas la même chose. Et effectivement, quand on commence à le lire, on se doute bien qu'on va pas se fendre la poire tous les jours. Donc en gros, c'est l'histoire de Gabin, un jeune homme que le père a qui m'a abandonné, enfin ses parents ont divorcé quand il était plus jeune, ou ils se sont séparés, enfin voilà, les parents sont plus ensemble. Et lui, en fait, il comprend pas ce qui a bien pu se passer. Comme tous les enfants, je pense, il se dit que c'est un peu de sa faute. Sa mère le rassure, t'inquiète pas, c'est pas de ta faute, t'y es absolument pour rien. Et au final, il commence à aller, je crois que c'est le week-end. Je crois que c'est, ils alternent en fait, donc la mère à la semaine, enfin un week-end sur deux, quelque chose comme ça. Sauf qu'au moment, en fait, il en a plus envie et au final, voilà, il grandit en étant juste près de sa mère parce qu'au final, son père, bah, il a pas grand chose à lui dire. Et à un moment, en fait, il se rend compte que bah, quand il grandit, sa mère, bah, elle n'a pas forcément de copains à côté. Et il lui dit, mais maman, enfin, pourquoi est-ce que t'as personne dans ta vie? Puis elle fait, parce que je t'ai toi, ça me suffit. Sauf qu'à un moment, elle rencontre quelqu'un et au début, elle lui dit pas parce qu'elle a peur de sa réaction, ce qui est normal. Sauf qu'au bout d'un moment, elle lui présente, sauf que ça se passe pas bien. Et enfin, au final, ils finissent par se séparer. Puis également, on se dit, bah, au final, c'est pas plus mal, j'ai ma maman pour moi tout seul. Et plus tard, alors je sais plus quel âge exactement, ça fait une semaine que je l'ai lu et j'ai pas envie de le relire, j'ai pas envie de repleurer en fait. Et en fait, donc sa mère se remet avec quelqu'un, donc pareil sans lui dire au début, et en fait à un moment, Gabin rentre de l'école et il trouve le mec de sa mère dans le canapé, et sa mère lui dit, bah au fait, il y a les enfants de machin là, je crois que c'est Bruno qui s'appelle, quelque chose comme ça, qui viennent ce week-end. Et lui, il est pas spécialement d'accord. Il se dit, mais attends, déjà je viens de le rencontrer lui, et en plus tu m'imposes les deux machins là. Il le dit pas comme ça, mais c'est comme ça qu'il l'a ressenti. Et en fait, il le prend pas bien. En même temps, ça peut se comprendre. Et ce qu'il y a, c'est que son beau-père n'est pas affectueux avec lui. En fait, il en a que pour ses deux enfants à lui. Gabin, il s'en fout complètement. Et en fait, le livre il commence quand je crois que c'est la police qui appelle la mère de Gabin et lui dit écoutez, votre fils est à l'hôpital, etc. Et là, en fait, le copain de la mère de Gabin, il lui dit non, il va pas, il fait n'importe quoi juste pour attirer l'attention. Sa mère lui dit écoute, tu sais quoi, tu m'en empêches, mais n'espère même pas qu'en gros on reste ensemble. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Faudrait que je me force à relire le début, même si je sais que je vais pleurer. Et en fait, il s'avère que Gabin a essayé de se suicider. Oui, je sais, c'est pas fun du tout, mais en même temps, je vous ai prévenu, c'est pas un livre méga fun. Et en fait, sa mère essaie de comprendre ce qui s'est passé. Et elle va tomber. Donc elle va tomber sur son ordinateur. Et elle se dit peut-être que dans les mails, peut-être dans les fichiers, je vais trouver quelque chose. Donc évidemment, elle connaît le mot de passe de son fils. Enfin, elle se doute de ce que c'est parce que ils sont tellement fusionnels tous les deux qu'elle le connaît. Et elle va tomber sur un fichier. Je sais plus le nom exact, faudrait que je le retrouve. Qui n'augure en fait absolument pas ce qu'il y a dedans. Et quand elle l'ouvre, en fait, c'est une espèce de rappelle-toi comment c'était. Et donc ça, apparemment, ça fait longtemps qu'il l'écrit. Et il raconte tout ce qui s'est passé depuis qu'il est enfant. L'abandon de son père, enfin le sentiment d'abandon qu'il a eu quand ses parents sont séparés.
tout ce qui s'est passé avec l'ex de sa maman après son papa, comment se passent les choses depuis que le nouveau copain est entré dans la vie de sa mère. Et je suis désolée si je vous spoil la fin, mais je mettrai un petit spoiler alerte à côté du titre si vous voulez. Mais en fait, à la fin, il dit qu'il a décidé de se suicider. Parce que, et je crois qu'il met quelque chose du style, mais t'inquiète pas maman, maintenant, enfin, je suis plus dans tes pattes et t'as plus besoin de moi. Et quand j'ai lu ça, mon dieu, ah mais là je lui ai envoyé un message juste après à l'auteur, je lui ai fait mais tu m'as fait pleurer, c'est horrible. Parce qu'en fait, c'est pour que sa mère soit plus heureuse qu'il décide de se suicider. J'ai trouvé ça tellement triste qu'un gamin de son âge, je crois qu'il est au lycée, décide de faire ça, d'en arriver à de tels extrêmes. Alors, je suis d'accord que c'est pas facile d'en parler, il y a beaucoup de jeunes au lycée, parfois même au collège, qui ont des soucis pas possibles et qui n'osent pas en parler. Parfois c'est pas simple, on se dit qu'on va nous prendre pour un fou, on va nous envoyer chez le psy. Alors déjà, les gens qui vous aiment ne vous prendront pas pour des fous, bien au contraire. Ils s'intéresseront à ce que vous ressentez vraiment. Et surtout, les psys ne sont pas faits pour les fous, justement, ils sont pas pour vous aider. Après, je suis d'accord que beaucoup de personnes préféreront avoir affaire à quelqu'un de leur famille ou à quelqu'un de confiance plutôt qu'à un psy, mais parfois ça peut aider. Et franchement, ce livre m'a fait beaucoup pleurer et j'ai un peu détesté Lydie Lefebvre de m'avoir fait pleurer comme ça en fait, parce que c'est pas cool, tout simplement. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé, même si c'est totalement différent des amis de ma mère. Franchement, c'est poignant, c'est très bien écrit. Alors, si vous êtes déjà en déprime, ne le lisez pas, ça sert à rien. Lisez plutôt le premier, il va vous faire rigoler. Hein. Mais le deuxième, c'est pas la peine de le lire si vous n'avez pas envie de pleurer. Donc voilà, là j'ai recommencé à pleurer, c'est horrible. Donc, pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez vous abonner, je vous invite à cliquer juste ici. Et si vous voulez voir ma dernière vidéo, ce sera juste en dessous. Attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!